Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette séance de trading, vous allez voir, c'est intéressant. Bon, je commence. Je suis rentré sur LLY, sans action. Ça, pour une action volatile, c'est volatile, avec un gros spread en plus. Genre d'action où il est difficile de rentrer et encore plus difficile de sortir correctement. Vous allez voir pourquoi. Je crois que cette action-là, à 1 centime près, vous allez voir ensuite, ou 2 centimes près, je, je vous dis pas tout de suite. Je vous dis pas tout de suite, je vous laisse regarder. Voilà, j'ai mis mon objectif ici, vous avez vu. Je suis passé à côté de 260 et quelques dollars de gain. On va voir ce que ça donne. Le point d'entrée était très bien. Heureusement d'ailleurs que j'ai pris un ordre à plage de déclenchement. J'ai pas eu le temps de vous montrer l'ordre, mais vous voyez ce que c'est. C'est dans une fourchette de prix d'exécution. Et là, malheureusement, je vais devoir sortir parce que là, le pullback est trop violent. Ça sent pas bon. Voilà, je sors avec une perte de 63 dollars, alors que j'étais presque en train de gagner 260 et quelques dollars justement. J'aurais dû sortir au marché après, mais bon, passer de 260 à 112, ça aurait fait bizarre pour quelques secondes de patience. Alors, là, le titre Tesla, c'est ça qu'on appelle un titre impulsif. Donc j'achète ici, voilà, je risque une petite somme, je devais risquer 200 dollars, mais je risque que 100 dollars. Pourquoi? Parce que il ne fait pas de pullback. Juste en parallèle, il y a un super titre là, je vous arrête une seconde sur FSLR que je vais mettre un ordre d'achat stop ici avec un stop là. Bon, un ordre d'achat stop comme d'habitude, hein, c'est un ordre au marché, hein, seulement il est planifié, il n'est pas pris dans la seconde. Regardez les gros volumes qu'on a ici sur FSLR. Donc après, je vais revenir sur Tesla dans quelques secondes. Tesla, oui, donc un titre très impulsif qui fait pas ou peu de pullback. Voilà, et donc je suis rentré avec un ordre moins gros que d'habitude pour pouvoir le prendre, et en même temps, si ça se retourne, de pouvoir peut-être renforcer ma position si ça se passe bien. Et ça, c'est les titres parmi lesquels, comme Tesla là aujourd'hui, là, où il descend d'une trêve, ensuite il remonte d'une seule trêve, c'est très compliqué de rentrer sur le titre. Donc je suis rentré avec une petite taille et c'est ça que je vous invite à faire si jamais vous voulez pas tellement rater le titre, mais en même temps le timing n'est pas parfait. À la limite, prenez une taille de position inférieure. Voilà la solution que je peux vous trouver. Là par exemple, le titre Clove, il fait un beau pullback par le bas. Je vais peut-être l'acheter, enfin je vais l'acheter surtout avec un stop là, vous voyez, et l'objectif ça sera de renforcer peut-être ma position si ça casse ce niveau, les 14,9 dollars. Donc je l'achète un petit peu par anticipation, mais le trading c'est un mélange de bon timing, de patience et d'anticipation aussi, pour pas rater trop le mouvement, la preuve sur Tesla juste avant. Et on va voir comment se comporte le titre Clove, sachant que les indices à droite sont tout à fait aussi aujourd'hui, cassent des plus hauts historiques, donc ça c'est très très bien. Alors, FSLR, regardez. Hop là, j'ai été exécuté 10 centimes au-dessus de mon prix que j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. C'est ça, les ordres au marché, c'est comme ça. Mais ici, le titre est très sympa parce qu'il fait un beau double pullback. Vous voyez, ça ressemble à la lettre W, là, ce que fait la figure chartiste du titre FSLR à l'aide des bougies japonaises. Donc, c'est un excellent point d'entrée malgré tout, avec un reste de potentiel relatif sur le titre. Donc, l'objectif est autour des 87,50 plus haut. Bon, là ça se passe pas bien sur le titre Clove. J'ai trop anticipé le mouvement, je pense. J'aurais dû attendre qu'il casse vraiment les points plus hauts. Mais c'est pas grave, j'ai risqué, voilà, j'ai perdu que 130 dollars. Une petite perte, donc là ça fait la deuxième perte. Après LLY tout à l'heure. Ce que j'ai fait sur Tesla n'a pas fonctionné sur Clove, vous voyez par exemple là. Alors Tesla, là il nous fait un pullback, là voilà, il nous fait un super point d'entrée, donc je viens de renforcer à l'instant, vous avez vu 30 actions supplémentaires, donc au total j'en ai 60, ce qui me permet là avec ce que fait Tesla voilà, de rehausser mon stop à peu près à ce niveau-là. Alors je ne vais pas mettre un stop, je vais mettre une alerte, voilà, je vais supprimer ensuite l'autre alerte qui est juste un peu plus bas. J'attendais que Tesla fasse ce genre de mouvement pour renforcer ma position, c'est ce que j'ai fait, et là-haut vous voyez mon alerte qui sera à peu près, qui fera un peu office de prise de bénéfice, on verra comment le titre se comporte. Regardez comment ça va vite Tesla. Je tiens à dire que la vidéo n'est pas accélérée, hein. C'est vraiment le titre qui bouge comme ça à l'instant T.
Une petite parenthèse rapidement pour ceux qui me contactent par mail, je réponds toujours sous les 24 heures, pour ceux qui me demandent des rendez-vous, etc. Et je vous invite à regarder dans vos spams quand je vous envoie un mail, parce que des fois une nouvelle adresse mail inconnue pour vous, ben, c'est dans vos spams ou vos indésirables. Donc je vous invite à regarder vivement. Et aussi à écouter vos messages vocaux, parce que moi souvent quand j'appelle en numéro masqué. Donc voilà. Alors, Tesla, ça se passe bien, on est déjà à 260 $ de gain, 240. Titre FSLR, je bascule vite fait, ça se passe très bien aussi. Ma target est un peu plus haute que les 87,50, même si mon véritable but c'est que ça atteigne les 87,50, mais au cas où, si je peux gratter comme d'habitude un peu plus, comme vous le savez, bah, c'est ce que je fais. Alors là, le titre se passe très bien, on est à 210 $ de gain. Je vais pas tarder à sortir, 213 $. Si je peux gratter quelques dizaines de dollars en plus, vous savez comment je suis. Eh bien, je m'apprête à sortir. C'est fait, sorti avec 241 $ de gain sur FSLR. Super beau trade. Si la vidéo vous plaît, hein, n'oubliez pas, mettez-moi un maximum de pouces aussi. Ça sera super pour soutenir la chaîne de trading. Bon, voyons voir Tesla. Alors là, Tesla nous fait un pullback. Un second pullback, le premier c'est là où j'ai renforcé ma position, et là il nous fait un second pullback, donc je vais essayer d'attendre, voilà, s'il peut casser son plus haut, là les 680 $ niveau graphique, sinon je sortirai. Je sortirai, parce qu'on ne sait jamais. Ça semble vouloir redescendre, donc là c'est un petit peu dangereux, sachant que Tesla est bien monté déjà hier, donc je sors maintenant. Bon, 172 $ sur Tesla, j'aurais dû sortir quand ça a frôlé les 680, j'avais 100 $ de plus déjà, c'était déjà mieux, mais enfin ceci dit, c'est déjà un très très beau trade aussi sur Tesla, en l'ayant chopé difficilement, renforcé ensuite, c'est pas évident. Alors là, c'est génial, sur le titre FSLR, vous verrez la journée, le titre a touché son plus haut, quasiment là où je suis sorti à 87,61, le plus haut était à 87,67 de la journée, vous pouvez regarder, donc là c'était, entre guillemets, un très bon feeling, bon, ça arrive. Alors voilà, on a fait la journée, 2 pertes, 2 gains, 15h52, 22 minutes après l'ouverture. Heureusement que, comme d'habitude, les gains, enfin comme d'habitude, comme il faut faire d'habitude, heureusement que les 2 gains sont supérieurs aux 2 pertes, donc c'est ça qui est l'essentiel. 218 $ de gains aujourd'hui, toujours sur le même compte réel. Voilà, une journée tout à fait correcte aujourd'hui sur les US, surtout en moins d'une demi-heure, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, bah comme d'habitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais mettez-moi un maximum de pouces si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous recevrez directement les vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis aussi, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez envie d'apprendre le trading, à me contacter sur mon site ou en dessous de cette vidéo, dans le partie description. On prend rendez-vous téléphonique ensemble, et si vous avez envie d'apprendre le trading, eh bien, on en parlera ensemble par téléphone, comme je fais d'habitude. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que votre journée à vous aussi était fructueuse, et si c'est pas le cas, elle le sera sans doute demain. Je vous dis à très bientôt sur les marchés américains. Bonne journée à tous.